Sénégal, Zimbabwe, Guinée et Malawi. Le groupe B, c'est le duel entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. 2022 sera-t-elle la bonne année pour le Sénégal ? Bien amer après avoir perdu les 2 finales de CAN qu'il a disputées. En 2002 avec la bande El Hadji Diouf et en 2019 au Caire, l'équipe de Sadio Mané s'inclinant 1-0 face à l'Algérie. Mais cette fois, le peuple sénégalais a bien des raisons d'y croire, car le groupe d'Aliou Cissé paraît encore plus solide qu'en Égypte, avec l'éclosion au niveau mondial du gardien Edouard Mendy et l'arrivée de plusieurs binationaux talentueux comme Bouna Sarr, Abdou Diallo ou encore Boulaye Dia. Invaincus depuis 2 ans en match officiel, les Lions de la Teranga arrivent au Cameroun les croix serrées. Le Sénégal est le favori de ce groupe B. Pour la première fois de son histoire, le Zimbabwe va disputer au Cameroun une 3e CAN consécutive. Une régularité en trompe-l'œil, car l'équipe d'Afrique australe est plutôt déconcertante. Capable de sortir la solide Zambie en qualification, tout en se montrant inexistante lors des éliminatoires du Mondial 2022. Les Warriors, à présent orphelins de leur attaquant, leur star, Kama Billiat, vient de faire ses adieux à la sélection. Pour prendre la relève, le Lyonnais Tino Kadewere est là, avec l'espoir de créer de nouvelles sensations, comme en 2004 et 2006, lorsque l'Algérie puis le Ghana avaient été terrassés par les Warriors, les 2 seules victoires à la CAN à ce jour du Zimbabwe, qui est le poil à gratter de ce groupe B. Et voici l'outsider du groupe, la Guinée. Un Sili national guinéen toutefois à la marche d'éléphant. Il n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs officiels. Il est vrai que de nombreux impondérables se sont dressés sur sa route. Le coup d'État de septembre, un stade de Conakry non conforme qui l'a obligé à jouer ses matchs à domicile à l'extérieur, et cerise sur le gâteau, le limogeage de son sélectionneur. Didier Six étant remplacé en octobre par le duo Mandjou Diallo-Kaba Diawara. L'ancien international guinéen est désormais chargé de donner rapidement une âme et un style à un groupe très séduisant sur le papier, avec autour du stratège Naby Keïta plusieurs jeunes prometteurs comme Morlaye Sylla, Agibou Camara ou encore Mohamed Bayo. Si la mayonnaise prend, la Guinée visera le dernier carré de cette CAN. Elle avait failli l'atteindre en 2006, mais une courte défaite face au Sénégal en quart de finale l'en avait privé, malgré un but de Kaba Diawara. Le retour de flamme du Malawi. Après 12 ans d'absence, les Flames reviennent en effet à la CAN. En 2010, ils s'étaient illustrés en écrasant l'Algérie, alors mondialiste, 3-0 à Luanda. Cette fois-ci, le Malawi paraît moins dangereux, même s'il s'est offert le scalp de l'Ouganda sur le chemin de sa qualification. En éliminatoire du mondial qatarien, en revanche, l'équipe de Miki Moissé n'a remporté qu'un seul de ses matchs. Son collectif est soudé, certes, mais limité. Une poignée de joueurs à peine évoluant en Europe. Voilà pourquoi le Malawi est le petit pousset de ce groupe B. Quoi de plus pimenté qu'un choc ouest-africain entre le Sénégal et la Guinée ? Ce sera le 14 janvier à Bafoussam, avec en guise de piquant supplémentaire le duel entre Sadio Mané et Naby Keïta, les 2 coéquipiers à Liverpool et auparavant à Salzbourg, qui le temps d'un match laisseront leur amitié au vestiaire. Voilà pour le groupe B. On se retrouve très vite pour la présentation des autres groupes de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations.